Sarek? Bah ça arrive. Aujourd'hui on va parler canne à pêche, puisque c'est dans la suite des événements. Tu fais l'ouverture avec nous, tu vas pêcher avec quoi comme canne toi? Je vais te montrer le bolide. Vas-y, je crains le pire. C'est magnifique. Je crains le pire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas Roadhouse ça. Ah non, C'est pas toi qui l'as fait. c'est pas moi celle-là. Mais t'as pas le droit de pêcher avec ça. Enfin, c'est à un moment donné, faut faire un choix. C'est soit tu te fais une canne, soit tu viens pas pêcher avec nous. J'hésite encore. Bah casse-toi. non, mais tu me plies ça. Hop, tu la donneras à ta sœur. Voilà. Et justement, en parlant de ta sœur et du Père Noël, petite surprise, un blanc et tout ce qu'il faut pour le monter. Donc tu m'as déjà vu faire une fois, maintenant c'est à toi. C'est toi qui vas monter ta canne. Je crois que je vais devenir moche. Ouais, mais par contre il te reste qu'une semaine, donc t'as intérêt de bouger le cul. Allez, feu. Ça. Voilà, ton blanc. Alors vu que t'es souvent quand même dans le quart et tout, on s'est dit qu'un deux brins c'était peut-être pas mal quand même, ça prend moins de place. C'est bien, ouais. Voilà, donc je te laisse découvrir la petite nouvelle, une petite Rain Shadow. Tadam! Et donc le blanc, normalement tu as la ref quelque part là-dedans, dans l'autocollant. C'est un 68 UL, donc un petit peu plus longue que celle de Yo qui est une 62L et un tout petit peu plus light. Action fast toujours, et voilà, une petite Rain Shadow qui va très très bien pour la truite. Let's go, on la monte. Voilà, tout le nécessaire de road building, du liège pour la poignée et pour le butt, un petit porte-moulinet skeleton pour être le plus léger possible. Bon, ça c'est le moteur pour faire tourner, des anneaux Fuji, voilà. Hop, les petites bagues de finition qui vont bien, le petit insert pour le porte-moulinet, des bobines de fil, encore des petites bagues qui vont bien pour tout fermer, et on est pas mal. Bonne joie, en piste? Bon, on y va. Go, feu. Allez. Bon alors, première étape, le saladier. C'est le plus important. Donc là tu vas me dire, je raconte jamais de salade, ils sont trop bien tes salades. Non. Et du coup, on va s'en servir pour trouver l'épine du blanc. Parce que dans celle que j'avais montée c'était un monobrin, donc juste en la mettant en flexion on arrive à trouver, mais là, nickel. Donc, mets-la là-dessus, hop là. Lâche. T'as vu qu'elle a tendance à revenir toujours au même endroit. Pourquoi? Parce que ton épaisseur de carbone elle est pas pareille, donc forcément elle revient là où il y en a le moins. Donc même si tu le fais 15 fois par rapport à l'autocollant, tu vois qu'il revient toujours. Donc là où il y a le moins de carbone c'est en haut, puisque là où il y en a le plus c'est en bas, c'est ce qui est le plus lourd. Donc prends ton crayon blanc, commandé chez Roadhouse, tu te fais ton trait donc là où c'est le plus fin, parce que là où c'est le plus fin c'est là où tu vas mettre tes anneaux, donc tu te fais un trait bien propre là. T'as le stress? Il stresse. Regarde, technique de road builder, tu guides avec ton doigt, comme ça tu fais un trait qui est quasiment droit. On est bon. Tu le mets en face, et normalement là, ton épine elle est marquée quoi qu'il arrive. Donc l'épine c'est le sens naturel de travail du blanc, donc quand on appuie dessus on sent qu'il a une tendance à fléchir toujours du même côté. Si un blanc il est fait, il travaille mieux dans un sens, autant monter les anneaux dans ce sens là quoi. Ça se tient. Ça se tient? Ça se tient, ça se tient. T'as compris? Ouais. T'as fait les traits blancs? J'ai essayé. Maintenant qu'on a trouvé notre épine, on va pouvoir commencer à assembler les éléments. Et putain ça rentre pas. Ah bah là il faut poncer. Avec quoi? Un rimeur. Ok. Là ça rentre dedans. Crac! Crac dans le fond. Poncez tu crois? Essaye. On va voir. Ça rentre un peu en force. Ouais vas-y tu peux y aller. Avec la colle ça glissera mieux et au moins ça bougera plus. Ouais tu peux le rentrer. Tape dans le fond on t'a dit. Voilà. Donc les éléments à passer par en haut à chaque fois. Perfect. C'est normal. Tac. Crac. Donc voilà, les bagues que vous pouvez, on va évidemment enlever le code de l'autocollant avant de tout coller. Les bagues que vous commandez en fonction du diamètre de votre blanc et le blanc sur le site qui est mesuré tous les 5 cm au pied à coulisse, comme ça vous pouvez commander les bagues pile au poil. Ensuite, another bag qui va s'arrêter avant normalement. Voilà. Ensuite, il y a ça qui va venir là. Ça que comme on va aller, comme vous avez vu, on l'a usiné tranquillement pour bien que ça passe avec le porte-moulinet. Ah ah merde. Ah bah là il faut re-rimer. Donc prends cette fois la ponceuse. C'est-à-dire que là on va prendre directement une ponceuse Une perceuse. afin de faire entrer par ce Voilà, côté. dans ce sens-là, c'est plus logique. Ça, tu le tiens bien, tu te mets au-dessus de la poubelle.
C'est toujours la plus belle qui compte. L'avantage c'est que tu vas me nettoyer le bureau cet après-midi, c'est cool. Même le bureau il est moche maintenant. Hop, alors regarde C'est la classe. où est-ce que la longueur de ta poignée, où est-ce que tu veux où tu voudras qu'on le colle. En fait, si le truc qui vient se bloquer là, ça m'arrange, tu vois. C'est à peine un peu plus long, tu vois. Ben, tire dessus. C'est l'avantage de faire ta canne, c'est que tu la fais comme tu veux. Là, je suis mieux déjà. Ok, bah jugé. Donc fais une marque au crayon blanc là, comme ça on saura où s'arrêter. Une marque à ras de ça. Comme ça le crayon blanc il se voit pas après. Ok. C'est juste pour savoir voilà, que nous on sache une fois qu'on mettra la bague où c'est. Et donc là, on a adapté le liège pour qu'il vienne pile poil sous le porte-moulinet squeletton, un insert au milieu pour pas s'embêter et parce que ça fait joli. Et ensuite le pas de vis et le reste qui viennent. Là, on voit que il y a un peu de marge. Que va-t-on faire? On va caler avec Il y a scotch. Avec Oh. du scotch. Donc là, on marque ici parce que on va mettre du scotch jusque là pour pouvoir bien le caler. Et après, on a une bague qui vient fermer le pas de vis en haut. Pour épaissir, alors c'est pas du bricolage, hein, on peut vraiment le faire comme ça. C'est pas prévu pour, mais ça se fait très bien. Et en fait, une fois qu'on va remplir après avec la colle époxy pour solidariser le tout, ça va tenir très très bien. Donc là, le scotch sert vraiment de cale pour entre guillemets épaissir le blanc au diamètre de l'insert du porte-moulinet. Voilà, donc là on a mis en place notre poignée. On a évidemment rien collé pour l'instant. Et voilà, notre poignée va finir comme ça. Alors même si là, le liège que j'avais fait commander au Père Noël, elle est pas tout à fait, on l'a bien poncé, on l'a bien bricolé, hein, parce que le road building c'est aussi du bricolage, et du coup ça vient jointer parfaitement, et ça nous fait une belle poignée assez cohérente, donc ça rend bien. Donc là c'est 50-50, donc tu prends et tu mets la moitié de ça et la moitié de l'autre. Hop, hop, la colle bicomposant, donc époxy, hop, à bien mélanger. Vas-y, n'hésite pas, il va monter jusque là, donc tu peux en mettre même un peu plus haut. Ça, voilà, monte pas trop, parce que de toute façon, quand tu vas rentrer, la colle elle va monter. Voilà, et un petit peu sur le bout aussi pour que ça colle au fond. Ne bougera plus, tu viens coller ta bague. Il reste de la colle. Attention, ça va couler dessous. Essuie d'abord. Vas-y, parce qu'il faut en mettre tout autour. Même s'il rentre en force, ça va bien le coller. Après, le liège, enfin même la mousse, ça boit un peu, donc ça se colle bien. Tu Parce qu'après, non mais regarde après, regarde. Tu vois, ça fait une espèce de bourrelet là, ça va descendre jusque là donc. Alors ça fait quoi monter sa canne? Ça fait plaisir parce qu'après on se dit on va pêcher des poissons avec la canne qu'on a fait nous-mêmes. C'est vachement cool. T'es stressé? Non, mais c'est juste le truc de pas se louper quoi. Au pire, hein. L'avantage c'est que tu peux faire et défaire. L'avantage c'est que même si tu fais n'importe quoi, normalement le blanc il craint jamais rien et tu pourras pas le casser. Donc ça se défait, ça se refait, ça se... C'est comme... Non, enfin bref, ça se démonte et ça se remonte quoi. Tout le scotch et tout le blanc. Tu fais tourner comme ça et en même temps voilà, tu l'étales bien. Et vu que vaut mieux bien l'étaler en haut, parce qu'après quand tu descends tes éléments, ça vient coller en bas. Ce plan. Comme papa dans maman. Attends. Lui on va le mettre. Il est où le trait? Parce que là à un moment donné il faut regarder quand même où est-ce qu'on va mettre les anneaux. Important quand même sur les squelettons faire gaffe que les deux morceaux soient... tous les porte-moulinets quasiment c'est en une seule pièce donc vous pouvez pas trop vous tromper. Là c'est important que ce soit en face parce que sinon quand vous allez mettre votre moulinet ça va être moins bien. Et aussi en face du trait qu'on a fait tout à l'heure pour marquer le côté où on va mettre les anneaux parce que même si on n'en est pas encore aux anneaux, les anneaux c'est bien s'ils sont du côté du blanc mais il faut que le porte-moulinet soit en face des anneaux sinon... Tu as, en fonction de la longueur de ta canne, le placement des anneaux de base, donc on va mettre ça. Après, on le met en tension pour voir si la courbe de la tresse suit bien la courbe du blanc. Et feu en ligature. Let's go.
Le top. Fait T'as tout compris? huit, donc Ouais, on grave. sait. Mais là, je Prends suis le chaud. kit de Là. no. Trop bien. Prends le kit de no, take the kit of the anneau. I think is that. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Du coup, tu vas mettre le 10. Non, je pense pas. Ce soir. On va voir l'aspect, ce que ça donne. On va mettre en place, mettre en tension et on va voir. Tiens. Oui, 15 cm c'est pas mal pour ton âge. Non, un peu plus quoi. Donc 7 pieds. Regarde, non mais regarde, parce qu'il faudra que tu le refasses tout seul pour demain. Là, tu vois, donc c'est une 6 pieds 8, donc on va prendre pour 7 pieds. 11,5, 12, 13, nanana, donc c'est l'écartement à chaque fois. Donc tu pars du type, donc de l'addition. Tu comptes 11,5, tu fais un trait blanc avec ton crayon et jusqu'au bout. Je ne m'étonne pas. Fallait pas le dire. C'était dur. C'était. C'était impressionnant. J'ai la sensation de faire une truc de 80 là, c'était ouf. Tu m'étonnes. Waouh. Allez, maintenant on les place. Alors Il a ça, pas il y a très des gens bon. qui vont me dire oui, d'autres qui vont me dire non. Moi j'aime bien faire ça, ça se fait bien. Après, il faut juste le mettre bien droit. Tu mets sur la colle thermo comme ça, et après, tu poses ton anneau donc droit, tant qu'à faire, là-dessus. Et quand la colle est refroidie, ça tienne tout seul. Descends, descends, c'est le haut de ton anneau qui doit être sur le... Voilà. Ouais. Il n'y en a aucun qui est dans le sens. Il est à l'envers. Dans l'œillet parce que maintenant que ton anneau il est en place. Là tu passes, tu commences un peu plus loin, voilà. Passe dessous, non, l'autre côté. Parce qu'il faut d'abord le bloquer, voilà. Voilà, là tu fais 2-3 tours juste avec ce fil vers le au-dessus de l'anneau, on va dire. Viens complètement vers moi, carrément sur la patte de l'anneau, c'est-à-dire croise avec ta main. Voilà. T'en fais 2 ou 3 comme ça. Encore un, voilà. Maintenant stop, tu le tiens et avec ton autre main, tu fais tourner pour qu'il vienne se bloquer. Voilà. Et il fait 3-4 tours maintenant, tout en tenant celui-là écarté. C'est pas grave, vas-y, tourne. Voilà, stop. Voilà, maintenant, faut que... Lâche, il est bloqué. Voilà. Tiens ta canne parce qu'il faut pas que ça se détende. Voilà. Le petit truc jaune. Avec ça, tu resserres tes ligatures. Non, tu vois, t'as détendu ton fil. Mais hésite pas, ça regarde, c'est un côté plat. Tu prends et tu peux appuyer dessus. Oh, ça craint rien. je pensais qu'il fallait faire doucement. Non, tu peux appuyer sur le blanc que ça craint. Et après tu tournes, voilà. Quand t'as fait 5-6 tours, tu prends une lame de rasoir sans mettre les doigts dessus parce que ça coupe sa mère. Tu coupes lui à ras, vas-y. Non, coupe vers là-bas, comme ça évite de couper des ligatures. Non. Voilà. Voilà, et là tu continues à tourner maintenant et tu montes sur la patte de l'anneau tranquillement. Et toujours en gardant voilà, un petit peu d'angle comme ça. Comme ça. Ouais, pas trop, ça sert à rien, mais juste un petit peu. Sinon, si t'en mets trop, il va passer par-dessus. Normalement, ça, si tu fais ça bien, t'en as même plus besoin après. Prends déjà tes deux mains, une de chaque côté, voilà. Et comme ça, tu gères ton angle comme tu veux. Là, non, pas trop, voilà, comme ça. Juste un petit peu pour que, en fait, il plaque contre le reste. Voilà, tu tournes. Après, tu vas doucement au moment de monter sur la patte de l'anneau pour être sûr qu'il monte bien. Voilà, et là tu vois, hop, il est passé à côté, donc non, reviens pas en arrière, sinon tu vas faire des nœuds, mais lui après tu l'aides. Là c'est bon, il est à côté. Et tu regardes juste pour que jamais ça se chevauche en fait, faut que tu aies une spire à côté de l'autre. Voilà, vas-y, tourne, tourne ta canne. Tu vois, quand il passe à côté comme ça, juste tu tires un peu dessus, vas-y, tourne. Voilà. C'est au moment de monter sur la patte, ça fait souvent ça. Décale, voilà. Voilà, et tu l'aides, hop, non, tu vois, il est passé à côté. Ah oui, il faut qu'il y ait une spire après l'autre. Vas-y, tourne, sinon ça va se détendre. Ouais, et quand c'est comme ça, soit avec le truc jaune, soit avec ton doigt, tu avec ton ongle, tu pousses comme ça, et tu vois, toutes les traits noirs qu'il y avait là où c'était pas serré, ça se refait. Ok, stop. Maintenant, tu mets ton doigt là-dessus pour pas que ça se barre quand tu vas couper. Non, l'autre main. Parce que sinon, voilà. Mais appuie, hein, parce que quand tu vas couper là, sinon ça va se barrer. Tu coupes en laissant ton doigt là-haut. Là Non, coupe là, au moins t'as de la marge. Voilà. Maintenant, le petit fil qui dépasse tout seul, tu le passes dans la boucle. Voilà, tire dessus. Ok, t'enlèves toujours pas ton doigt, laisse, comme ça. Et maintenant, tu tires ça.
Pour que ton Les deux. fil orange, ouais, pour que ton fil orange il passe dessous. Vas-y, tire. Tire. Ouais. C'est bon, la boucle elle est sortie. Récupère-la avec ça. Si jamais. Passe ça dedans. Hashtag Cotorep. Voilà. Là ta ligature est bloquée. Ça tu le coupes à ras. Donc tu tires dessus vers là-bas. Non, change de main. Tire vers là-bas. Et tu le coupes à ras sans couper la ligature. Voilà. Tu mets un coup de briquet sur ce qui dépasse. Et voilà. Et ta ligature elle est finie. Pouh Alors, heureuse? Voilà. Allez, il en reste 10. Il y a moyen d'apprendre surtout plein de trucs. Ah bah oui. Le mécanicien que je fais des transports. On va caser une aide stat. On l'entend tout le temps, mais on la voit jamais. De quoi? Bah, de poisson. Bon, et du coup, je lui ai dit de me rajouter les violets. Comme j'ai. Tu vois, ça a fait au moins une petite trace, donc après le vernis il va y aller. Après, là tu peux y aller. Tu veux pas en mettre partout. Il faut qu'il y en ait vraiment partout sur tout autour. Et là, tu repousses, en fait tu pousses ton vernis sur la trace que tu as fait tout à l'heure. Bon, il va te falloir un peu de lumière, sinon tu vas rien voir. Je prends l'autocollant comme ça, du coup, quand c'est truqué, ça claque. Ça y est, ça Attends. tourne. Ça tourne? Silence, ça tourne. Ça règle. Il n'y a plus qu'à enlever les bulles. Et puis on la laisse tourner pendant 6 heures. Et puis on espère qu'elle sera prête pour demain. Parce que l'ouverture, c'est samedi. Donc dans 2 jours. Et on part demain parce qu'on dort là-bas. C'est top. Ah là, ça part. Je faisais mal en fait. Ça m'a l'air bon.